Alors bonjour, mon nom est Claude Hurtaud, pasteur de l'Église de l'Espoir des Mille-Îles, ici même à Sainte-Thérèse. Bienvenue à ce dimanche. Aujourd'hui, on va continuer notre périple sur le chemin de la victoire. Donc, quel est le chemin de la victoire? Alors, on va continuer notre étude, notre série sur l'événement de Christ, la naissance de Christ. Alors aujourd'hui, on va toucher à deux sujets qui vont être donc Élisabeth et Zacharie et Marie et Joseph. Et en troisième lieu, il va y avoir un personnage aussi dont on va parler qui va être mystère. Mystère et boule de gomme. Alors donc, j'aimerais juste mentionner comment j'ai été vraiment béni mercredi soir passé de voir tellement de monde qui était venu. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de monde à la prière. C'était vraiment agréable. On a eu un bon temps de prière ensemble. On a pu jaser. Et je pense que c'est vraiment important parce que c'est là qu'on voit Dieu agir dans l'Église. C'est là qu'on voit Dieu agir dans nos vies. Et on voit Dieu agir. Moi, je suis vraiment privilégié de pouvoir être parmi vous comme ça, puis de voir Dieu agir dans les détails de nos vies. Donc, aujourd'hui, on va prendre un texte qui, tranquillement, les gens se rajoutent, tranquillement, pas vite. Alors, encore une fois, bonjour. Je suis content d'être là avec vous. Puis encore une fois, je vais juste vous mentionner qu'on aime ça être live, en direct avec vous, parce que j'aime ça avoir ce feeling, ce sentiment de proximité avec vous. Alors, c'est pour ça qu'on continue à faire ça live. Alors, si vous avez des commentaires que vous voulez mettre, ma femme est en bas, elle peut répondre à vos commentaires. Si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, même des questions peut-être. Peut-être pas qu'on va y répondre aujourd'hui, mais je vais communiquer avec vous pour pouvoir répondre aux questions. Donc aujourd'hui, on va tourner dans le livre de Luc et on sait que, tu sais, qu'est-ce que ça amène aujourd'hui? Tu sais, on pense à Luc, on pense à Matthieu. La semaine passée, on a vu le titre du message de la semaine passée, c'était justement l'espérance dans le noir. Donc, est-ce que je peux avoir de l'espérance dans des temps de ténèbres, des temps qui sont durs, que c'est pas facile? Et là, tu as 400 ans de silence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et là, il y a des liens qui se font. Matthieu 1 est un lien clair qui nous parle de justement la généalogie, comment que ça part d'Abraham et que ça va jusqu'à Christ, en passant naturellement par Joseph. Et dans la lignée de David, et donc le fils promis, le roi promis, va venir, et on va en parler ça dans les semaines qui vont venir, mais aujourd'hui, on va s'arrêter vraiment sur la vie de Zacharie, d'Élisabeth, de Marie et de Joseph. Et on voit qu'il y a des parallèles entre les deux, mais moi, qu'est-ce que je veux faire ressortir peut-être aujourd'hui, c'est justement le fait qu'il n'y a pas de parallèle, le fait que il y a vraiment ces deux histoires. Luc veut nous montrer quelque chose de vraiment spécial pour chacun des couples dont on va parler aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment deux choses très distinctes, très simples, que vous allez saisir avec facilité, je pense. Donc, mais la question qu'on peut se poser, c'est un gros comment. Comment Dieu semble distant. Ces temps-ci, peut-être que vous vivez, je vis, on sent que Dieu, il me semble que Dieu, on sent que tu es distant, on sent que tu n'es pas, on dirait que Dieu nous a oubliés, on dirait qu'on n'est plus dans le, tu sais, on peut juste s'imaginer entre l'Ancien et le Nouveau Testament, 400 ans de silence, et là, il apparaît à travers un ange face à Zacharie et face à Marie, et là, les actions surnaturelles de Dieu commencent. Est-ce qu'on peut juste peut-être se mettre dans les culottes des gens qui ont vécu pendant 400 ans puis il n'y a eu aucune manifestation, il n'y a eu aucun truc qui s'est passé de spécial. Et là, on voit justement l'histoire de Zacharie où on voit la continuité du service dans le temple qui se faisait. Et donc, on peut se poser ces questions-là. Comment est-ce que je fais partie de quelque chose? Tu
Tu sais, c'est peut-être une question qu'on peut se poser. Je fais-tu partie de quelque chose, moi, là, où je suis dans mon salon, puis je suis tout seul, puis Dieu nous a oubliés? Right? Et donc, comment qu'on peut... Tu sais, comme en anglais, c'est dit, là, le terme d'homme d'affaires qui dit « What is it in for me? » Tu sais, ça me rapporte quoi, moi, là, tu sais? Ça me rapporte quoi, tout ça, tu sais? Et donc, encore une fois, je veux juste rappeler que la série dans laquelle on fait, c'est vraiment le chemin de la victoire. Le premier point qu'on a parlé la semaine passée, c'est vraiment l'idée de voir l'espérance dans le noir, dans un temps de jugement, le livre d'Ésaïe, la prophétie de l'Ancien Testament qui était pour dire justement qu'il va y avoir cette naissance d'Emmanuel, et ça, il va parler de ça dans un temps de jugement incroyable où il va arracher tout, puis il va... et là, mais quand même, il y a de l'espoir dans le noir, donc on a parlé de ça, je pense que c'est le début du chemin de la victoire dans nos vies, c'est de réaliser qu'il y a de l'espérance dans les ténèbres qui nous entourent. Aujourd'hui, avec qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est sûr et certain que il y a une question de lignée. Je pourrais peut-être appeler ça simplement la lignée de la grâce de Dieu. On va appeler ça de même aujourd'hui. La lignée de la grâce de Dieu manifestée. Donc, on va tourner ensemble dans Matthieu 1. Je pense que vous êtes déjà là, dans Luc 1, pardon. Luc 1, au verset 5. Et encore une fois, je vais juste réitérer l'idée que Luc a écrit à Théophile pour que Théophile puisse reconnaître la certitude des enseignements, pour que Théophile prenne de l'assurance. On va garder ça en tête quand on va lire ces textes-là. C'est pour nous donner de l'assurance, la certitude à travers peut-être les temps de silence, des temps où on ne comprend pas les comment de nos vies, comment je fais pour passer à travers ça, comment je fais pour appartenir, est-ce que j'appartiens encore à quelque chose, est-ce que Dieu est encore là, est-ce que Dieu est encore présent. Alors on va lire Luc 1 au verset 5 et on va lire aussi jusqu'à 13 et on va lire aussi de 26 à 38. Alors on va lire deux textes ce matin. Alors, du temps d'Hérode, donc Luc 1, verset 5, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, se tint debout à droite de l'autel des parfums, et Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Maintenant, tournez avec moi dans Luc 1, verset 26 maintenant. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole,
Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Alors prions. Seigneur, on veut te remettre ces textes entre tes mains. On te prie que les comment de nos vies, les noirceurs de nos vies, Père, on prie que ces textes puissent personnellement venir nous toucher. Dans le nom précieux de ton Fils, on prie. Amen. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit dans le texte? Encore une fois, oui, il y a des similitudes, il y a des parallèles qui se font dans ces textes. Parallèle de recevoir la promesse. Donc, les deux femmes ont reçu une promesse, un par Zacharie, un par Marie. Les deux ont vu un ange venir annoncer cette nouvelle qui était pour avoir un fils et dont le nom va être Jean et dont le nom va être Jésus. Il y a un parallèle aussi où on voit aussi un peu plus loin, on voit Zacharie qui va faire ce poème de célébration au verset 67 à 79 et Marie va faire la même chose, ce poème de célébration qui va être le verset 46 et au verset 55. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici au verset 5 de Luc 1? Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Zacharie, qui veut dire « Éternel se souvient », Élisabeth veut dire « promesse solennelle »,« serment de Dieu ». Deux noms assez intéressants, juste pour commencer. Donc, de la race sacerdotale d'Aaron. On va être un peu technique au début, vous allez voir, mais après ça, on va aller dans le plus, je pourrais dire, personnel. Donc, dans la race d'Aaron, ce récit donc s'attache à l'importance de cette généalogie du précurseur. Donc, là, on rentre dans qu'est-ce que Jean le Baptiste va être. Il va être le précurseur de ce qui va venir. Et là, Luc, vu que Luc est un docteur et donc plus précis, on se pose la question souvent, pourquoi que Luc aurait écrit ça? Pourquoi il a donné tous ces détails-là? Pourquoi il a donné les détails qu'on va parler maintenant par rapport à la classe d'Abia? Qu'est-ce que c'est ça, la classe d'Abia? On sait que dans l'Ancien Testament, il y avait des classes, il y avait des groupes d'individus qui allaient dans le temple et qui faisaient le service du temple. Et donc, dans cette classe d'Abia, il y avait 24 classes différentes. Et la classe d'Abia était la 8e, dont Zacharie faisait partie. Et donc, Zacharie faisait partie de cette classe-là pour rendre service dans le temple et de pouvoir faire ce que le Seigneur veut faire à l'intérieur du temple. Donc, la classe d'Abia, donc ça on voit ça dans 1 Chronique 24, verset 10. Et là, au verset 6 de Luc 1, on voit que tous deux étaient justes devant Dieu. Toutes les deux, Élisabeth et Zacharie, étaient justes devant Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on voit que la deuxième partie du verset va répondre à cette question-là en observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ici, il n'est pas en train de nous dire comment devenir juste, parce qu'il était très clair pour eux qu'à l'entrée du temple, quand ils rentraient dans le temple, il y avait toujours continuellement ces offrandes, ces holocaustes qu'on offrait à Dieu. Il y avait cet endroit de sacrifice. Donc, il était clair que pour eux, le paiement de leur dette était par un sacrifice. Et on savait, et ils savaient qu'à cause des prophéties, qu'un roi va venir comme un agneau, et il va venir justement être le sacrifice vivant qui est Christ. Donc ici, de quoi nous parle ici ce texte
qui observait d'une manière irréprochable les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Well, Calvin va mentionner simplement comment que les commandements ont un attrait plus de la loi morale. Et vous savez que nous, en tant que croyants aussi, on a un peu la même chose. On vient de passer à travers le livre de Éphésiens, comme Éphésiens 4, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez. Donc, on ne sert pas Dieu de n'importe quelle façon. Ça n'a pas vraiment un rapport avec notre justification. Notre justification, elle est à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Maintenant, ils étaient justes, ils marchaient d'une façon irréprochable. Et Philippiens nous donne exactement ce même mot, marcher d'une façon irréprochable, dans le premier chapitre de Philippiens. Et les ordonnances nous donnent plus les lois cérémonielles. Donc, à l'intérieur du temple, il y avait beaucoup de types de lois. Et donc, il rencontrait Zacharie et aussi Élisabeth, rencontraient ces demandes de la loi morale et de la loi cérémonielle. Donc, il était clair pour eux qu'à cause des sacrifices, ils étaient donc justes. Ça nous dit au verset 7 qu'Élisabeth était stérile. Vous savez, une femme, malheureusement, dans ce temps-là, on ne pouvait pas savoir si un homme pouvait être stérile. Donc, l'opprobre d'être stérile tombait sur une femme. Et d'être stérile, ça allait aussi en l'encontre de la promesse d'Abraham qui disait justement que tu vas avoir une postérité, tu vas avoir une grande postérité, tu vas avoir des enfants. Et même il y a des textes, qui nous disent que même tes animaux vont avoir des grandes postérités. Quand même, donc la stérilité était quand même assez mal vue, et même à un point tel où la stérilité était vue dans ce temps-là comme un potentiel de désobéissance. On peut lire ça dans Deutéronome 7, verset 14 et Lévitique 20, verset 20. Et même donc de désobéissance, si tu désobéis à Dieu, ben là, Dieu va amener un jugement. Tu sais, donc, il y a cette notion-là que la stérilité avait. Donc, ici, cette femme stérile vivait un type d'opprobre et elle va elle-même utiliser ce mot-là, opprobre, un peu plus loin. Donc, au verset 7, il n'avait point d'enfant parce qu'il était stérile, il était avancé en âge. Et ici, il faut faire attention. Certains commentateurs vont dire avancé en âge ne veut pas nécessairement dire qu'ils étaient trop vieux pour avoir des enfants. Ici, ce terme, cette expression-là fait référence souvent veut dire que leurs jours sont comptés. Et non pas nécessairement qu'ils sont rendus à un âge avancé vieux, mais que leurs jours sont comptés. Puis on peut voir ça dans Job 14, verset 5, et Psaume 90, verset 12, où c'est dit « Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Donc, et une autre raison pour laquelle le avancé en âge ici ne veut pas nécessairement dire qu'ils étaient vieux, c'est parce que dans Nombre 8, verset 25, nous dit clairement que le rôle de Zacharie à cet endroit-là était à être révoqué à l'âge de 50 ans. Donc, à 50 ans, il devait arrêter d'être un sacrificateur selon Nombre 8, verset 25. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'était pas nécessairement trop vieux pour avoir des enfants, mais ils étaient effectivement avancés en âge. Et là, au verset 8, ça nous rappelle encore, « Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, donc il s'acquittait, il est en train de faire les œuvres que Dieu lui avait demandé de s'occuper du temple, selon le tour de sa classe, donc c'était à leur tour de ce groupe-là, Abia, les 8e des 24 groupes de sacrificateurs. Donc, il fut appelé par le sort. Et ça, on se pose beaucoup de questions. On se dit, appelé par le sort, pourquoi appelé par le sort?
Ben, appelé par le sort parce que certains commentateurs vont dire justement, c'est peut-être parce qu'ils ne voulaient pas avoir de jalousie entre les sacrificateurs justement pour rentrer dans le temple. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils tiraient au sort qui va être le prochain qui va rentrer dans le temple parce qu'il y avait beaucoup de sacrificateurs. Et certains commentateurs disent justement que c'était peut-être la première et la dernière fois que Zacharie rentrait dans le temple. Parce qu'il y en avait énormément de sacrificateurs. Et donc, pour ne pas créer de jalousie, on faisait le tir au sort. Donc, et encore une fois, d'après les règles du sacerdoce. Donc, on voit ici qu'il y a beaucoup de règlements, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de... Et là, on se dit, pourquoi Luc, tu nous donnes tous ces détails-là? Mais encore une fois, Luc veut nous relier entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ici, il nous montre clairement que la fonction du temple est encore en train d'être fonctionnelle. La fonction du temple, c'est pas parce qu'il y a eu 400 ans de silence qu'il n'y a pas des gens fidèles qui ont rentré dans le temple pour pouvoir être dans la présence même de Dieu, parce qu'on sait que le temple était l'image, justement, de Dieu qui vient vers nous et l'image de Dieu qui veut absolument être avec nous dans les détails de nos vies. Et là, après ça, il va dire quoi? Un ange va lui apparaître. Et là, il va avoir justement dans le temple, il va rentrer dans le temple et le Seigneur, donc, il va offrir des parfums. Puis on sait que les parfums ont une connotation dans d'autres textes où c'est vraiment, vous savez, comme nos prières sont souvent illustrées comme c'est une bonne odeur au Seigneur, c'est un bon parfum qui s'élève vers le ciel. Et c'est ça qui était au temple pour offrir donc des parfums. Et toute la multitude était à l'extérieur du temple et durant cette cérémonie, si on pourrait dire, les gens étaient à l'extérieur du temple et priaient. Ils priaient pourquoi? Well, ils priaient probablement pour la venue du Messie, priaient probablement pour qu'on puisse tenir ferme à travers certaines persécutions, priaient certainement pour les sacrificateurs, que Dieu puisse continuer à nous garder, à nous protéger. Et donc, il y avait cette multitude à l'extérieur, à l'heure du parfum. Alors, il y a un ange qui arrive. Alors, il y a un ange qui arrive et qu'est-ce qui se passe? Et là, l'ange va dire à Zacharie, et là, vous savez, et là, c'est là que je disais tantôt, l'ange qui apparaît à Zacharie dans le temple, à côté de la table des parfums, il y a quelque chose là qui vient brûler. Et je pense que dans beaucoup de textes dans l'Ancien Testament, on pense à Jacob qui a eu un songe, qui s'est réveillé, puis là qui dit qu'il a vu le Seigneur, puis que là, il dit certainement l'Éternel est en ce lieu, et il eut peur. Et donc, le fait que Zacharie fut troublé, ça n'a pas juste arrivé à lui, c'est arrivé à tous ceux qui ont eu des phénomènes spéciaux qui sont arrivés, puis c'est toujours dans la conscience de la sainteté de Dieu, puis que là, wow, Dieu, un ange s'est apparu devant moi. Moi, je serais troublé personnellement à voir un ange dans mon salon. Donc, Jacob a eu un songe, puis effectivement, il a été troublé, il a eu peur. Dans Ésaïe, on a vu la même chose la semaine passée, comment que Ésaïe aussi, malheur à moi, il voit les anges qui vont dire Saint, 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 et il voit les anges qui vont être devant lui, puis il y a une crainte qui vient, malheur à moi, et là, encore une fois, il y a un ange qui vient le toucher. Dans Matthieu 17, versets 6 à 7, il entend dans la transfiguration la voix qui va dire « Ceci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils tombent sur leur face par en avant et là, sont saisis d'une grande frayeur. Et là, qu'est-ce que Jésus-Christ va faire? Il va venir toucher. Il va venir les toucher. Et là, ils vont se relever. Dans Apocalypse 1, verset 17, c'est la même chose quand Jean dit « Quand je le vis devant moi, cette image,
Vous pouvez lire le texte dans Apocalypse 1, verset 17. Il tomba à ses pieds comme mort. Est-ce qu'on peut juste s'imaginer? Il tombe comme mort. Il n'était pas mort, mais comme mort, comme « Oh boy, moi je ne veux pas bouger d'ici ». Et là, qu'est-ce qui se passe par la suite? Il pose sur moi sa main en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » C'est l'histoire un peu de Zacharie qu'on voit présentement, où il est troublé d'avoir cette vision de cet ange. Puis là, moi j'aime beaucoup le verset de l'Apocalypse 1, verset 17, où ce que Jean va tomber par terre comme mort. Il va être touché par le Seigneur lui-même. Puis il va dire, ne crains point, je suis le début et je suis la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. Il y a un plan à travers tout ça. Et c'est ça que Zacharie nous révèle, c'est ça que ces textes ici nous révèlent, c'est qu'il y a un plan du début avec Abraham, la promesse qui a été donnée à Abraham, jusqu'à Christ. On voit ça dans la généalogie de Jésus-Christ, dans Matthieu 1, et je crois que c'est verset 16, où on voit justement que ça fait partie de l'histoire de Dieu, puis l'histoire de Dieu se continue jusqu'à Zacharie. Donc la question c'est, je fais-tu partie de quelque chose? Je pense que oui, on fait partie de quelque chose. Et là, à cause de la naissance de Jean le Baptiste, bien, il va être un sujet de joie, plusieurs vont se réjouir, il va être grand devant le Seigneur, et puis il va y avoir beaucoup d'Israélites qui vont revenir à Dieu à cause de Jean le Baptiste, parce qu'il va être celui qui crie dans le désert, celui qui crie « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Il va être le premier qui va dire qu'il va le voir agir, qui va voir Christ, puis il va avoir cette voici l'agneau qui enlève les péchés du monde. Même Jésus-Christ va faire son commentaire. Moi, j'aimerais ça que Jésus-Christ fasse un commentaire sur ma vie, peut-être un peu nerveux de ça, là, mais imaginez-vous, tu sais, Jésus fait un commentaire à Jean dans Matthieu 11, verset 11. Il va dire ceci, il va dire, je vous le dis en vérité, ceux qui sont nés d'une femme, il n'en a point paru de plus grand que Jean le Baptiste. Il n'y en a pas eu de plus grand. Puis John MacArthur va dire dans un de ses livres historiques pourquoi que justement qu'il n'y a pas eu de prophète plus grand que Jean le Baptiste. Ben, peut-être parce que justement il mentionne que peut-être parce qu'il a vu l'accomplissement de la prophétie. Et là, le texte va nous dire encore plus loin, et cependant, le plus petit, on se demande si on fit à quelque part, et là, le Seigneur va dire, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean le Baptiste. Oh, est-ce que je fit? Comment que je fit dans tout ça, right? On parlait de ça. Comment que je fais pour fitter dans... Est-ce que je fit, moi, dans le... Ouais. Jean le Baptiste, le plus grand, et là, maintenant, à cause que Christ est venu, le plus petit dans le royaume sera plus grand que Jean le Baptiste. Pourquoi? Peut-être, encore une fois, John MacArthur nous dit, peut-être à cause de la rédemption. Peut-être que nous, on est participants maintenant à ce que Christ a fait l'accomplissement de la promesse, le Messie qui est venu, qui est mort sur une croix, qui maintenant a été ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu, et maintenant on peut vivre de la rédemption aujourd'hui. On peut vivre réellement de l'héritage que Dieu nous a donné en nous laissant le Saint-Esprit, en nous donnant sa parole, en nous donnant le corps de Christ. Donc, si je me sens cheap aujourd'hui, je peux revenir sur cette parole de Jean le Baptiste. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Maintenant, on va continuer. On va sauter parce qu'il y a beaucoup de stock. Il me reste un petit 15 minutes. Donc, maintenant, l'histoire de Marie. Et l'histoire de Marie, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus,
mais parce qu'on la connaît quand même assez bien, l'histoire de Marie. Donc, encore une fois, au 6e, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu, au verset 26, dans une ville de Galilée appelée Nazareth, la moindre des villes, encore une fois, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Vous voyez la différence entre le texte qu'on vient de lire et pourquoi que l'emphase n'est pas mise sur le sacerdoce. Pourquoi que l'emphase n'est pas mise sur le temple? Pourquoi que l'emphase n'est pas mise sur la pratique de David, de Joseph? Il fait simplement dire il est de la maison de David. Donc là, il y a une différence entre les deux textes. Il y a une différence quand même assez volumineuse. Puis je pense que l'auteur de Luc veut nous amener au verset 28 à commencer à voir l'emphase de cette partie des Écritures. Donc, la première emphase, c'était vraiment la lignée, c'était vraiment le temple qui est l'expression claire d'aujourd'hui, de ce temps-là plutôt, de la transmission de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et là, ici, on voit l'ange entrant chez elle. Donc, premièrement, on voit un ange qui rentre encore chez elle. Et l'ange va dire, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une faveur a été faite. La grâce de Dieu a été faite. Vous savez, la chute a été faite, ou a été, le texte de Timothée nous dit quand même assez clairement qu'à cause d'une femme, la semence, à cause d'une femme, on est rentré dans la chute et maintenant la rédemption. Dieu utilise une femme pour amener la rédemption, pour amener le Sauveur. Et là, donc, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Et là, ça, c'est comme... Et là, elle va dire exactement cette parole. Elle fut troublée. Et là, Marie se demande comment... C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Je comprends pas. Là. Tu sais, c'est comme moi, tu viens de gagner $1 million. Là. Tu sais, puis là, tu dis, attends, là, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas trop qu'est-ce qui arrive. Tu sais, fait que là, c'est comme, attends, le Messie, quelque chose qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament, quelque chose que toutes les femmes espéraient avoir. Et là, ça tombe sur elle. Puis là, comme un peu comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Et l'ange lui dit, ne crains point, Marie, encore une fois, car tu as trouvé grâce, encore une fois. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et il sera grand, un peu comme, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à Jean le Baptiste, sera grand, appelé Fils du Très-Haut. Et cette partie-là, Fils du Très-Haut, c'est égal à Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'est un peu comme Philippiens 2, verset 6. Étant égal à Dieu, a délaissé son trône pour venir donner sa vie. Donc, il était appelé Fils du Très-Haut, égal à Dieu. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et là, on revient encore dans les promesses de l'Ancien. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin éternellement. Fais-tu partie de quelque chose? Oui, on fait partie de quelque chose. On va régner éternellement avec lui. Et là, Marie, au verset 34, va dire, elle savait qu'il y a un Messie qui devait venir, mais comment? Et c'est ça la question qu'elle pose. C'est ça que c'est mes questions que j'ai posées au début. Marie dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il? Comment ça va se faire? OK, je sais qu'il va venir, mais moi je suis vierge. Moi je n'ai pas connu d'homme. Et oui, Joseph et Marie étaient comme mariés, mais dans cette culture juive, à ce moment-là, oui, il y avait comme un genre d'engagement, mais il n'y avait pas encore consumé le mariage. Et donc, puisque je connais point d'homme, et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, et c'est pourquoi
le saint enfant naîtra de toi et sera appelé fils de Dieu. Et là, qu'est-ce qui met en lumière ici? Qu'est-ce qui met en lumière au verset 36? Il met en lumière l'incapacité de pouvoir faire la volonté de Dieu. Il met en lumière OK, Dieu nous appelle, OK, c'est cool, on fait partie du plan de Dieu parfait, mais moi, je ne me sens pas capable. Mais là, qu'est-ce que le verset 36, il rappelle encore? Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Et là, il va dire ceci, ça c'est la clé de tout ce chapitre, de toute cette partie des Écritures, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu à cause de la grâce de Dieu, à cause de la promesse de la lignée, à cause des promesses de Dieu faites dans l'Ancien Testament, qu'il va y avoir un roi qui va venir. Et comment ce roi va venir? Marie le met tellement clair. Il va venir par la grâce de Dieu, par la faveur de Dieu, par le fait que Dieu, dans son côté éternel, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il y a cette faveur, cette bonté à notre égard, et Dieu nous donne son Fils Jésus-Christ pour qu'on puisse vivre avec lui, pour qu'on puisse être avec lui dans la présence même de Dieu, ou dans l'Ancien Testament, encore une fois, on était dans un temple, et maintenant dans le Nouveau Testament, les Écritures sont claires, vous êtes, je suis, le temple de Dieu. Ça, c'est pas moi qui le dis, je ne vais pas être orgueilleux par rapport à ça. C'est les Écritures, on est le temple du Saint-Esprit maintenant. L'Église, c'est vous et moi. L'Église, c'est pas le bâtiment, c'est pas un temple à quelconque. Non, l'Église maintenant, c'est les croyants eux-mêmes. La présence de Dieu par le Saint-Esprit est venue vivre en nous. Et ça, c'est incroyable. Et je vais finir avec ceci. Quel est le personnage mystère que je vous parlais? Mais le personnage mystère, c'est vous. Le personnage mystère, c'est moi, c'est vous, c'est le corps de Christ, le personnage mystère. Puis on va juste lire un verset qui va peut-être faire un genre de résumé des 2 points qu'on vient de voir avec Zacharie qui nous montre la lignée, le temple, et Marie qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ par sa grâce, et la façon que ça va se faire, c'est par l'intervention de Dieu, par l'entremise du Saint-Esprit, où elle va dire précisément, le texte va nous dire, tout est possible à Dieu, mais il n'y a pas grand-chose de possible pour nous. Et donc, on voit ces 2 illustrations. Maintenant, le 3e, nous sommes l'illustration. Donc, dans 1 Pierre 2, verset 9, je vais juste vous lire le texte. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Wow! La lignée de David, peut-être? La lignée de Christ, peut-être? Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Oh, je fais-tu vraiment partie de quelque chose, moi? Et voilà dont vous faites partie, même si on ne le sent pas, même si on se sent troublé par les événements, même si on se sent faible par les événements. Rappelons-nous d'une chose, c'est que Zacharie et Marie ont démontré clairement qu'on fait partie par la grâce de Dieu, puis on va le voir un peu plus loin. Donc, premièrement, le sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a appelés des ténèbres pour mettre notre confiance en Christ et par le fait même devenir, faire partie de la famille de Dieu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis.
ce que vous êtes, ce que je suis en Christ. Et là, le prochain verset va nous dire, là on rentre plus dans ce que Marie nous montre, cette grâce, cette miséricorde, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, c'est pas moi qui le dis, c'est le texte qui le dit, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Qu'est-ce qu'on voit dans cette illustration, dans ces enseignements de Luc 1, de l'histoire de Zacharie, de l'histoire d'Élisabeth, de Marie, de Joseph? Ouais, on voit la lignée à travers le temple qui est encore là, on voit le sacerdoce royal qui est en fonction encore une fois, puis là on voit par la grâce de Dieu, on voit par la miséricorde de Dieu, Dieu donne son Fils à Marie par sa grâce. Et là, il va réitérer encore une fois l'histoire d'Élisabeth. Elle était stérile, mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dans des temps de confusion, dans des temps durs, dans des temps où ce que je ne comprends pas trop des fois, que je fais partie de quelque chose. Non, Dieu, il n'est pas loin. Dieu est toujours dans un plan. Tu sais, des fois on a l'impression que Dieu est loin, comme je disais. Non, il n'est pas loin. Dieu, il a un plan. Il est le début et il est la fin. Et encore ce texte-ci, dans 1 Pierre 2, nous le démontre. On est devenu un sacerdoce, une nation sainte. On est maintenant le peuple de Dieu. Est-ce que je fit, moi, là-dedans? La seule façon que je peux, excusez mon anglicisme, fitter là-dedans, c'est par la grâce de Dieu. Par le fait que Dieu nous a fait une faveur. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que revisez cette semaine ces textes-là. Je vous encourage à le faire. Puis, moi, je vous encourage vraiment aussi à partir du 1er décembre, de commencer à lire le livre de Luc, qui est vraiment toute l'histoire de la vie de Jésus, du début jusqu'à la fin, et de prendre un chapitre par jour et de commencer à lire 1er décembre, chapitre 1, on lit ça le matin, on réfléchit là-dessus, et en même temps, on fait justement cette série sur l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, sur l'événement de Christ avant justement sa naissance. Alors, je vous encourage à pouvoir faire ça durant le temps de décembre, de lire un chapitre du livre de Luc par jour et de demander au Seigneur qui vous, encore une fois, comme Luc va dire à Théophile, j'écris ces choses pour que tu aies la certitude des enseignements, pour que ça devienne partie de toi-même. Alors, c'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on prie. Alors, que Dieu vous bénisse vraiment. Encore une fois, si vous avez des besoins, s'il y a des gens qui veulent jaser, on est toujours pas loin. Coup de téléphone, vous pouvez m'appeler 514-895-7725. Et les gens de l'Église aussi, appelez-vous les uns mutuellement. Juste encourager comment ça va, qu'est-ce que je peux faire pour toi, je peux-tu prier pour toi. C'est vraiment simple. Alors, appelez-vous les uns les autres, comme on peut dire, aimez-vous les uns les autres en vous appelant et en demandant comment ça va, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi et est-ce que je peux prier pour toi. Et ça nous unifie encore une fois. Bénédiction incroyable. Mercredi soir passé, on était quasiment, pas toute l'Église, mais une bonne partie de l'Église était là mercredi soir pour la prière. Je vous encourage à être là mercredi prochain. Et on continue les capsules le mardi et le jeudi vers 3 heures encore, on va continuer sur l'étude des attributs de Dieu, des caractéristiques de Dieu, qui est Dieu. Et on va rester là-dessus pendant peut-être quelques semaines, mais on va essayer de passer à travers ça pour encore une fois avoir une bonne image dans le contexte dans lequel on est, une bonne image de qui est Dieu, selon les Écritures toujours. Alors merci d'avoir été là, que Dieu vous bénisse, bon dimanche, et que la grâce et la paix
Eh oui, soit sur nous tous. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Bye bye.